Frères et sœurs en Christ et membres de Foi en Action Maranatha en sigle FAMA, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, j'ai le plaisir, honneur de vous présenter la parole de Dieu dans ce séminaire spécial sur le mariage. Et le thème de notre séminaire est le mariage chrétien, grand mystère. Nous avons jugé bon de parler du mariage puisque c'est un élément important qui nous accompagne tout au long de notre vie sur la terre. Nous avons jugé bon de parler du mariage puisque c'est quelque chose qui est reconnu dans plusieurs sphères, notamment du point de vue droit. Au niveau de l'État, c'est quelque chose qu'on respecte. Dans la société, c'est aussi une institution. Également, dans la vie chrétienne, c'est une exigence. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de parler de ce thème combien important. Et cela dans le but d'apporter l'éclairage selon la parole de Dieu et aussi de permettre à ce que chaque frère et sœur en Christ puisse connaître le plan originel. Je ne parle pas du plan original, mais du plan originel du mariage, c'est-à-dire la première idée, le plan que j'appellerai principiel de Dieu par rapport au mariage. Et nous allons, au terme de ce séminaire, sortir avec de grandes idées, essayer de comprendre qu'est-ce que le mariage selon le premier plan de Dieu, selon le plan originel de Dieu. Cela nous permettra de comprendre la définition du mariage. Cela nous permettra de comprendre les éléments principaux dans le mariage. Et aussi, cela va nous conduire à comprendre le but ultime du mariage. C'est ainsi que pour ces premiers jours, je voudrais faire une introduction générale, une introduction qui permettrait à ce que les auditeurs comprennent ce dont nous allons parler. Et dans cette introduction générale, nous allons nous appesantir sur la terminologie, c'est-à-dire la définition de concepts clés. Mais avant de parler de cela, je voudrais vous donner le programme de ce séminaire, un séminaire particulier, puisqu'il se fait sous deux formats. Il y a le format distanciel, c'est-à-dire en virtuel comme je le fais aujourd'hui. Nous aurons les directs, et le direct se fera le mardi, le jeudi et le samedi, alors qu'en présentiel, nous ferons cela le dimanche dans notre service dominical. Dans notre service dominical, nous aurons deux dimanches. Le premier dimanche, il sera théorique, c'est-à-dire on va prêcher, on va parler, on va enseigner sur le mariage. Alors que le deuxième dimanche, le 29 juin, ça sera pratique. Nous allons faire la bénédiction nuptiale d'un couple et c'est là pour clôturer notre séminaire sur le mariage. Mais en virtuel, c'est-à-dire en direct, ça sera le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, sans pour autant, c'est-à-dire ce séminaire part du 10, c'est-à-dire aujourd'hui le 10 juin, et il va se terminer le 29 juin lors de notre service dominical. Et comme vous savez, comme ça sera une célébration nuptiale, certainement que le soir, il y aura une réception. Nous allons nous réjouir avec ceux-là qui se réjouissent, comme dit la Bible. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas interdit cela. Lui-même a été invité et à une fête de mariage, aux noces de Cana. Et là, il a même opéré un miracle. Et nous pensons que ce que Dieu a fait hier, il le fera aujourd'hui également et éternellement.
puisque nous avons affaire à un Dieu qui est humiliable. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais partager avec vous le texte de base, c'est-à-dire ce sont ces textes-là sur lesquels de temps à autre nous allons se référer. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, du 27e au 28e verset. Ça, c'est notre premier texte. Le deuxième texte, c'est Genèse chapitre 2, le verset 18. Le troisième texte, c'est Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Du 21e au 24e verset de Genèse chapitre 2. Et dans le Nouveau Testament, nous allons utiliser le texte de l'apôtre Paul, la lettre de Paul aux Philippiens, dans son 5e chapitre, du 21e au 32e verset. Donc ça, ce sont nos textes de base. Je reprends encore pour une bonne audition. Genèse chapitre 1er, du 27e au 28e verset. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, du 21e au 24e verset. Et enfin, Éphésiens chapitre 5, du 21e au 32e verset. Et notre thème, nous l'avons intitulé « Mariage chrétien, grand mystère ». Mariage chrétien, grand mystère. Alors, à titre introductif, nous avons pensé qu'il était mieux qu'on définisse les termes ou les concepts clés, et cela pour une bonne compréhension. Je voudrais à ce que nous puissions être sur la même longueur d'onde, qu'on puisse se mettre d'accord sur les termes, et cela permettra à ce que notre partage soit clair, soit concis, soit précis, et que notre partage ne crée pas de la confusion. Nous allons essayer de définir les 3 concepts clés qu'on retrouve dans notre thème que le mariage chrétien, grand mystère. Alors, pour notre part, on a pensé qu'il était important qu'on définisse les 3 thèmes majeurs qui se retrouvent dans cet intitulé. C'est notamment le mariage, deuxième terme chrétien, et troisième terme mystère, qu'on puisse les définir. Et une fois définis, cela nous permettrait de bien comprendre les thèmes de notre séminaire. Alors, je commence avec le terme mariage. Et ici, je voudrais donner une définition générique, c'est-à-dire une définition générale qui est acceptée universellement partout là où vous allez, que ce soit ici chez nous en Mauritanie, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en RDC, que ce soit en Occident. Il y a un certain consensus sur cette définition. Le mariage est défini comme étant une union, mais cette union est à la fois légale, sociale et religieuse. Donc ça, c'est la définition du mariage. C'est une union qui est à la fois légale, sociale, religieuse entre 2 personnes. Généralement, un homme et une femme. Pourquoi est-ce que j'ai posé là-bas? J'ai posé là-bas puisque, comme vous savez, nos pays n'ont pas la même constitution. Il y a certains pays qui sont allés plus loin en termes de sexe. En termes de sexe, raison pour laquelle la définition que je donne, elle est générique, c'est-à-dire une définition générale que vous trouverez soit dans les dictionnaires et soit dans d'autres sources d'information. Le mariage est défini comme étant une union qui est à la fois légale,
sociale, religieuse entre deux personnes, généralement un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble, à partager leur vie, leurs responsabilités, leurs biens et à se soutenir mutuellement. C'est ça la définition du mariage. Alors, quand vous observez très bien cette définition, vous verrez que l'accent est placé sur l'union. C'est-à-dire, il y a deux personnes. Ces deux personnes décident d'être ensemble. Ces deux personnes décident de se mettre ensemble, de vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle le mariage. Mais cette union doit être à la fois légale. Quand nous disons légale, c'est-à-dire c'est accepté du point de vue juridique, raison pour laquelle en général le mariage est célébré par un officier de police judiciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est habilité par l'État. Ça peut être un bourgmestre, ça peut être un préfet, ça peut être un maire de la ville. Et cette personne est habilitée à faire cela, et c'est lui qui fait le mariage, qui officialise le mariage. Et au terme de cela, il y a un extrait d'enregistrement de mariage. Il y a un document qui est donné en guise de reconnaissance. Deuxièmement, je disais, cette union est également sociale. Social dans ce sens que le mariage, c'est l'institution qui fait structurer la vie des familles. C'est l'institution qui fait structurer également les relations sociales. Et ailleurs, c'est même défini que le mariage conduit à la famille, et laquelle famille est la base de toute une société, de toute une nation. Raison pour laquelle vous verrez que le mariage, à un certain moment, surtout dans notre contexte africain, il n'est pas l'affaire des seuls mariés, il n'est pas l'affaire de l'homme et de la femme, mais ça devient l'affaire de famille, puisque c'est une union qui est sociale. Et troisièmement, ce que j'ai dit, le mariage est une union qui est religieuse. Et dans la définition générique, on utilise « et ou ». Et c'est là, puisqu'il y a certaines personnes qui ne font pas partie d'une religion, et elles vont s'arrêter seulement à deux aspects, l'aspect légal et l'aspect social. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous allons au troisième aspect. C'est-à-dire notre mariage est une union qui est à la fois légale, sociale et religieuse. Et ça, nous avons défini le mariage, et à mon avis, ça devient très clair. Nous comprenons que l'homme n'est pas seul, la femme n'est pas seule, mais les deux êtres humains décident d'être en union, décident de se mettre ensemble, et ils se retrouvent dans une forme de contrat. Dans une forme de contrat, ils sont appelés à vivre ensemble. Et vivre ensemble, ils sont en train de se partager les responsabilités, de se partager les biens, et aussi d'accepter de s'entraider mutuellement. Raison pour laquelle vous verrez que dès qu'on termine le mariage, dès qu'on fait le mariage au niveau de l'État, vous verrez qu'il y a un autre concept qui intervient, c'est le concept de choix de régime matrimonial. Et là, les deux conjoints vont décider quel type de régime ils vont appliquer. C'est soit la communauté réduite aux acquets. La communauté réduite aux acquets, c'est tout simplement les deux personnes vont décider de mettre ensemble leurs biens à partir de la date du mariage. C'est-à-dire si le frère Simon avait des biens avant le mariage, ses biens restent ses propres biens. Et si la sœur Christelle avait aussi ses biens restent ses biens.
mais les biens qu'ils mettent ensemble, c'est à partir de la date du mariage. Et là, en ce moment-là, nous parlons de la communauté réduite aux acquets. Mais il y a la communauté universelle. La communauté universelle, là, ils décident de mettre tout ensemble. Et les biens qu'ils ont reçus avant et pendant et après le mariage, tout cela, et pendant le mariage, tous ces biens appartiennent aux deux conjoints. Et il y a la séparation des biens. Ça, c'est aussi un autre régime matrimonial que les gens choisissent. Alors, j'aimerais passer rapidement au deuxième concept, puisque l'intitulé de notre séminaire, c'est le mariage chrétien, grand mystère. Chrétien, c'est tout ce qui est relatif à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, dès qu'on fait une activité, là où Christ est au centre, on parlera d'une activité chrétienne. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, on parlera d'une foi chrétienne. C'est-à-dire, chrétien, c'est tout ce qui est relatif à Jésus-Christ. Tout ce qui a une connotation, tout ce qui a une relation, tout ce qui a un rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle chrétien. C'est ainsi qu'on parle de mariage chrétien. En fait, le mariage chrétien, nous verrons, c'est un mariage selon le modèle de Jésus-Christ. Et pour votre information, je crois que vous le connaissez. D'ailleurs, on verra cela dans Éphésiens chapitre 5. Il y a un mariage, c'est le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. C'est ce qui a amené l'apôtre Paul à dire que ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Dans le verset 32 d'Éphésiens chapitre 5, en disant ce mystère est grand, la Bible est claire, la Bible ouvre même un explicatif pour dire qu'il s'agit du mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Et cela doit être notre modèle. C'est-à-dire le mariage, le modèle du mariage chrétien, il est basé sur le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Et nous verrons cela les jours à venir plus en détail, voir ce que Christ a fait, lui, en tant qu'époux, et voir ce que l'Église est appelée à faire en tant qu'épouse. Le troisième concept qui est là, c'est le concept mystère. Comme vous savez, le concept mystère, tout le temps, surtout nous les Africains, quand on parle de mystère, on pense à beaucoup de choses. Mais la définition la plus simple, quand on parle de mystère, c'est une chose secrète. C'est une chose qui est cachée. Et c'est une chose qui n'est pas à la portée de tous. Et généralement, dans la spiritualité, il faut être initié pour accéder au mystère. C'est ce qu'on appelle mystère. Mais dans notre thème de ce séminaire, j'aimerais qu'on se penche plus à la définition qui est chrétienne. Dans la vie chrétienne, quand on parle de mystère, on voudrait tout simplement parler de quelque chose qui a été révélé, mais qui demeure incompréhensible à l'esprit humain. C'est-à-dire, là, nous nous mettons clair. C'est-à-dire, quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui a été révélé, mais cependant, la chose demeure incompréhensible à l'esprit humain. Et je pense que je me fais comprendre. Quand je parle de l'esprit humain, je rentre dans la définition de l'être humain selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul utilise deux écoles pour parler de l'être humain, et il serait mieux d'être prudent quand on est en train de lire l'apôtre Paul pour essayer de comprendre. Une des écoles que l'apôtre Paul utilise, c'est là où nous disons que l'être humain est tripartite. C'est-à-dire l'être humain est corps, il est âme et il est esprit. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela, surtout dans Thessaloniciens, quand il parle de la sanctification, que votre être soit sanctifié, corps, âme et esprit. Alors, ailleurs, il utilise une autre école,
Et cette école-là parle de deux aspects. Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Mais ici, quand on parle de mystère, nous disons c'est quelque chose de révélé. Quelque chose de révélé, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dévoilé. Il n'y a pas de secret. Mais cependant, pour l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit qui n'est pas encore régénéré par le Saint-Esprit, aura difficile à comprendre. C'est ainsi qu'on parle de mystère, par exemple, de la Sainte Trinité. À un certain moment, c'est difficile que les gens comprennent ça facilement. Il y a le mystère de l'incarnation, voir Christ qui s'est incarné. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Et lorsque nous lisons dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, dans ces passages-là, l'hymne du chrétien ou la Christologie, nous voyons la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons la première partie, c'est l'humiliation ou l'humanité de Jésus-Christ ou l'incarnation. La Bible déclare que bien qu'il était Dieu, il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Et deuxièmement, il s'est dépouillé, il s'est vidé de toute la gloire. Il a été semblable à nous les hommes, au point qu'il est allé au bas du niveau de nous les hommes, puisqu'il s'est présenté comme un homme simple, il s'est présenté comme un serviteur, il s'est humilié, c'est-à-dire il a considéré les autres comme étant supérieurs à soi, et il a obéi, et le niveau de son obéissance est allé jusqu'à obéir à la mort sur la croix. Et là, c'est le mystère de l'incarnation. C'est quelque chose qui a été révélé, quelque chose qui n'est plus secrète, mais cependant, l'esprit humain a difficile à comprendre cela. Alors là, c'est notre troisième concept. Donc, nous avons parlé de trois concepts. Le mariage, nous avons dit que c'est l'union qui est à la fois légale, sociale et chrétienne ou spirituelle entre deux personnes qui s'accordent, qui décident de vivre ensemble, et dans le vivre ensemble, ils acceptent de partager leurs biens, de partager les responsabilités et de s'entraider mutuellement. Et nous avons défini le concept chrétien comme qui dirait, chrétien c'est ce qui est relatif à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Christ est au centre d'une activité, on parlera d'une activité chrétienne. Le mariage aussi, lorsque le mariage, Jésus-Christ au centre de cette union-là, on parle du mariage chrétien. C'est de ce mariage-là qu'on va parler au courant de ce séminaire. Et puis mystère, on a défini mystère sous deux angles. Le premier angle, c'est ce que les autres pensent, surtout ceux qui sont dans la spiritualité. Ils vont dire c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché, et la chose est accessible seulement aux initiés. C'est ainsi que dans la sorcellerie, on fait de la sorte, dans la magie, on fait de la sorte. Il faut être initié pour accéder à cela. Mais nous, on a pensé définir mystère comme, selon la pensée de la Bible, mystère c'est quelque chose de révélé, mais cependant qui reste inaccessible à l'esprit humain. L'esprit humain, c'est cet esprit-là qui n'est pas encore régénéré par le Saint-Esprit. Mais pour nous qui sommes chrétiens, comme vous le savez, dès qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on nous met un cachet. Nous avons un cachet qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour rôle de régénérer notre nature. Il fait de nous une nouvelle créature et le Saint-Esprit est également pour nous une garantie de notre rédemption. Ainsi, nous avons défini le concept clé de notre thème. Maintenant, j'aimerais me référer à deux pensées
deux pensées qui vont nous pousser à aller plus loin. Puisque dans la plupart des cas, nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs puisque lorsqu'on a un problème, on a tendance à recourir à des gens qui ne sont pas spécialistes en la matière. Et cela devient un grand problème. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, j'ai un problème avec ma montre. J'ai un problème avec ma montre. Ma montre ne marche pas. Je ne vais pas amener cette montre chez un cordonnier. Ça n'a pas de sens. Le cordonnier ne trouvera pas solution. Lorsque j'ai un problème avec ma montre, je ne l'amène pas auprès d'un maçon. Ça ne trouvera pas de sens. Et là, c'est une grande erreur. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Dans la plupart des cas, les problèmes de mariage, on ne contacte pas la personne qu'il faut. La personne qu'il faut pour essayer de bien comprendre cet aspect-là. Et c'est ce qui fait que, des fois, quand on entre dans le mariage, il y a beaucoup de complications, puisque nous sommes entrés dans le mariage sans être bien outillés. Nous sommes entrés dans le mariage avec des conceptions qui ne sont pas vraies. Et généralement, bien que nous sommes chrétiens, on se retrouve dans un type de mariage que j'appellerais syncrétique. C'est-à-dire, il y a du syncrétisme. Dans notre mariage, il y a des principes chrétiens que nous appliquons. Dans notre mariage, il y a des principes ethniques, des principes tribaux que nous sommes en train de pratiquer. Finalement, ça devient de la confusion. Ça devient de la confusion et en fin de compte, on n'arrive pas à vivre le mariage comme il se devait. Alors que le mariage, à mon avis, c'est le ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre, c'est une ouverture que Dieu ouvre. C'est comme qu'il parle une partie du ciel qui entre dans le foyer, qui entre dans la maison, c'est ça le mariage. Mais malheureusement, nous n'avons pas bien fixé les choses, raison pour laquelle on a toujours des problèmes. Alors, dans mon introduction, je voulais juste partager deux pensées qui vont nous aider et peut-être nous encourager à chercher davantage dans la Bible pour comprendre qu'est-ce que le mariage chrétien. Alors, il y a un auteur, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est pasteur. Il est déjà décédé, je crois, c'est quelqu'un qui était né en 1914, décédé en 2005. Il a eu la chance de travailler comme missionnaire, il a été même au Cameroun. Il s'appelle Walter Trobich. Walter Trobich, c'est un conseiller conjugal. C'est un conseiller conjugal. Un jour, dans un de ses livres, il a écrit ceci. Il a écrit ceci et c'est important qu'on puisse essayer de se rappeler de cette idée. Je trouvais que c'était une idée intéressante. Quand il écrit, il parle du mariage, tel que vu par certaines personnes. Le mariage est comme une ville assiégée. Donc une ville attaquée. Et à l'intérieur de la ville, il y a des gens qui veulent sortir de cette ville. Mais à l'extérieur de la ville, il y a aussi des gens qui tiennent à entrer coûte que coûte dans cette ville-là. C'est l'image qu'il a donnée pour faire expliquer le mariage. Et cela va nous aider à comprendre très bien. Il dit que le mariage est comme une ville assiégée, une ville qui est attaquée par les agresseurs, par les assaillants. Et ceux qui sont à l'intérieur de la ville veulent sortir rapidement de cette ville. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque la ville est agressée par les assaillants, on a tendance à vouloir sortir. Et l'idée est que
hors de la ville, on trouverait la sûreté, la sécurité, alors qu'il peut y avoir des dangers. En voulant quitter la ville, il peut y avoir des dangers. Et il dit également que ceux qui sont à l'extérieur, ils tiennent à entrer dans la ville, peut-être pour trouver refuge. C'est plus ou moins l'image qu'il a donnée. Et en parlant de cela, il voulait seulement insister que le mariage, c'est quelque chose de complexe. Le mariage, c'est quelque chose de grand. Le mariage demande à ce que c'est un apprentissage continuel. C'est-à-dire, chaque jour dans le mariage, nous apprenons. Chaque année dans le mariage, nous apprenons. Et le mariage est fait comme cela. C'est-à-dire, il faut chercher à apprendre. Quand on y entre avec une telle idée d'être enseignable, quand on entre dans le mariage avec l'idée que je cherche à apprendre, je cherche à apprendre à connaître l'autre et que l'autre me connaisse également, là on a beaucoup de chances de bien vivre dans le mariage. Mais si on y entre comme quelqu'un qui a terminé ses études, quelqu'un qui a atteint le top des diplômes, il a un doctorat, généralement c'est là où ça ne marche pas. Moi je pense qu'en entrant dans le mariage, soyons humbles, soyons prêts à apprendre. Même nous qui avons fait beaucoup d'années dans le mariage, on se rend compte que nous sommes en train d'apprendre. Pour notre cas avec Pasteur Higuette, nous avons déjà 34 ans de mariage, mais nous apprenons. Puisque quand vous rentrez dans la définition du mariage, vous comprendrez qu'il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble, au départ, c'est deux personnes qui viennent de deux familles différentes. Au départ, c'est deux personnes qui ont deux arrière-plans éducationnels différentes. Au départ, c'est deux personnes qui ont deux personnalités différentes. Comme vous savez, la personnalité est unique. Et même si on se met d'accord qu'on doit vivre ensemble, le vivre ensemble demande, c'est une école. Le vivre ensemble, c'est une culture. Ce n'est pas un acquis, c'est une culture. C'est-à-dire, chaque jour, on apprend. Chaque jour, on est en train de chercher, d'emmagasiner une nouvelle connaissance, raison pour laquelle nous disons que c'est mieux d'avoir cette idée en tête. La deuxième idée, c'est quelqu'un d'autre qui disait que, vous savez que dans le monde d'automobile, il y a plusieurs marques maintenant. Dans le passé, on avait Fiat. On savait que Fiat, c'était les Italiens. Il y avait VW avec les Allemands. On avait Renault avec les Français. Nous avons Toyota avec les Japonais. Nous avons aussi Ford avec les Américains. Nous avons Tata avec les Indiens. En fait, il y a plusieurs types, plusieurs marques de véhicules. Mais le monsieur là disait que lorsque le véhicule tombe en panne, ne faisons pas cette erreur. Par exemple, tu as un véhicule Toyota. Le véhicule Toyota tombe en panne, ne fais pas l'erreur d'amener ça auprès des Français. Les Français ne vont pas réparer puisqu'ils ne sont pas fabricants de Toyota et ils sont fabricants de Renault. Vous avez un problème avec Toyota, vous n'allez pas voir les Allemands. Les Allemands, c'est mieux de leur voir quand vous avez un problème avec Mercedes, quand vous avez un problème avec VW, voyez les Allemands. En fait, ça, c'est très important. Et aussi pour les problèmes de mariage, si nous tenons à bien comprendre le mariage, il serait mieux qu'on se réfère à la personne qui a institué le mariage. Alors, la Bible est claire. Lorsque nous lisons les passages, nous sommes dans Genèse, chapitre 2, le verset 24. Je vais juste lire le verset 24 pour essayer de découvrir qui est la personne qui a institué le mariage pour qu'on puisse se référer à cette personne-là. D'ailleurs, j'aimerais commencer par Genèse chapitre 2, le verset 18. Le verset 18, cette personne dit ceci: « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. »
Quand je prends le verset 24 dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc il est clair selon la Bible et en se référant au premier livre de la Bible qu'on appelle les livres des origines, écrit par Moïse qui est le premier auteur dans la Bible, c'est lui qui a écrit les 5 livres qu'on appelle de Moïse, les Pentateuque. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, il y a un constat fait par Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Nous voyons déjà, Dieu fait un constat. Il remarque qu'il y a la solitude de l'homme. Et comme solution, c'est de lui faire une aide semblable à lui. Un autre moi. Un autre vis-à-vis. Un autre Adam. Et quand nous partons maintenant dans le verset 24, le verset 24 c'est comme une conclusion. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et là nous voyons Dieu qui institue le mariage. Et rappelez-vous de la définition du mariage, c'est une union entre 2 personnes, entre 2 êtres, et l'homme et la femme. Ils décident de vivre ensemble, ils décident de partager leurs biens, leurs responsabilités et de s'entraider mutuellement. Et il est clair que c'est Dieu qui a institué le mariage. Pour ce faire, si nous voulons bien comprendre le mariage, il serait mieux de se référer à Dieu. C'est comme qui dirait, vous avez un véhicule Toyota qui tombe en panne, vous n'amenez pas ça chez les Allemands, ni chez les Français, ni chez les Indiens, mais vous amenez cela chez les Japonais. Alors ça sera toute la démarche que nous aurons au cours de ces séminaires, c'est de recourir à la parole de Dieu pour nous aider à comprendre qu'est-ce que le mariage chrétien.